Eh bien bonjour, alors dans cette vidéo on va aller faire un petit tour chez mes Messor Barbarus, donc celle de l'aquarium, que vous pouvez voir. Alors j'ai fait un peu de nettoyage dedans, hein. Vous saviez j'avais mis du sable, une bonne couche d'1 centimètre de sable, mais à force là j'ai vu le nettoyage qu'il y avait à faire dans, dans leur dépotoir. J'en ai profité en fait, vu que le soir elles ont tendance à rentrer dans le nid. Hop, j'ai fait comme les Feddle, un petit coup de balai là-dedans. Bon, la dalle de plâtre était déjà faite, donc là, il n'y a pas eu de souci à refaire du plâtre. Mais bon, j'en ai profité pour nettoyer tout ce sable. Et pour la suite, ce sera plus pratique, hein. Et en plus, elles avaient commencé à... Là, on peut voir les entrées de nid, hein. Je coupe un peu ce que je disais. Donc, ouais, elles avaient commencé à faire des galeries un peu partout. Ça se cassait la gueule. Donc, ça devenait du n'importe quoi, un champ de bataille. Alors là, vous pouvez voir à l'intérieur du nid que ça commence à bien se peupler. Donc là, récemment, il y a eu un bon petit développement démographique. On peut apercevoir pas mal de nymphes aussi. Donc il va y avoir encore sûrement quelques naissances qui vont arriver d'ici quelques temps. Alors normalement, cette colonie-là, je la fais pas faire de diapause. J'ai une autre colonie de Messor Barbarus, un peu moins populeuse, qui elle fera ses diaposes. Et une en tube qui fera la diapose aussi. Mais celle-là, c'est celle que je vais. Elle fera pas de diapose. Par contre, elle est toute l'année à température ambiante. Donc on peut voir des beaux petits majors aussi dans les galeries. Donc il y en a pas mal, ils sont pas encore super énormes. Et voilà. Alors niveau des graines, là je remets pas mal de graines. Je vais vous montrer ça en accéléré. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais nettoyé l'aire de chasse, parce qu'en fait elles avaient remis toutes les graines qui étaient à l'intérieur du nid. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de grenier dans le nid. En fait, toutes les graines qui étaient à l'intérieur du nid, elles les avaient toutes ressorties dans l'aire de chasse en les différenciant. Donc, bon, elles doivent se sentir en sécurité. Ça, c'est depuis qu'il y a le nouveau setup. Elles doivent se sentir plus en sécurité dans leur aire de chasse. Donc, elles laissent tout dehors. Enfin, bon. Donc là, j'ai redonné des graines pour voir si elles allaient se refaire un grenier. Là, je suis une journée après avoir tourné cette vidéo et elles n'ont toujours pas fait de grenier, elles ont juste différencié les graines foncées des graines claires sur 2 tas différents. Bon, pourquoi pas, elles font comme elles veulent. On verra ce que ça donnera. Donc là, en accéléré, vous pouvez voir un peu tout ça. Donc sinon, niveau alimentation, c'est surtout des graines, des grillons, des insectes une fois par semaine. Et elles, je leur donne pas de liquide sucré parce que chez les Messor, ça sert à rien de leur donner des liquides sucrés, même si elles vont le manger ou quoi que ce soit. Leur corps l'assimile pas. Donc ça sert à rien. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo en musique. Et je remercie au passage mon pote Nîmes de m'avoir prêté une de ses compos pour mes vidéos. Allez, ciao, abonnez-vous, on like et à bientôt.